Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, je prends la route du travail. Ce que vous êtes en train de voir ici, amen, n'est pas une chose, n'est pas un jeu devant Dieu. Beaucoup se sont fait tuer ainsi, ont perdu leur vie. Un bon matin, tu te réveilles et tu te dis que je me déplace pour mon foyer, nourrir mon foyer, vêtir mes enfants, prendre soin de mes enfants, prendre soin de ma femme. Chaque matin, comme chaque après-midi, tu te déplaces, pas pour aller te promener, pas pour voyager, pas pour aller staffer, pas pour aller voir des camarades, entre guillemets, des amis. Mais parce que tu as mûri, tu as grandi et tu es devenu un homme. Tu n'es plus dans le stade d'un garçon, mais où tu comprends les valeurs de la vie devant Dieu, où tu dois fonder solidement, amen, devant Dieu, un merveilleux foyer dont tu as toujours désiré dans ton enfance, avoir dans le futur. Et c'est ce que tu veux manifester devant Dieu en demandant l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, ceci n'est qu'une continuité du premier message dont j'ai publié. J'aimerais vous faire parvenir encore la pensée de Dieu, le cœur qui est anéanti de Dieu face à l'homme, face aux hommes. Alléluia. Avant de quitter ton foyer, ta maison, que tu sois célibataire, que tu sois marié, avant de quitter un endroit à un autre endroit, alléluia, priez Dieu. Parlez à Dieu. N'agissez jamais comme si au-delà du physique, rien n'existait. Amen. Lorsque vous agissez dans vos vies comme si au-delà, amen, des ténèbres, la lumière n'existait point, les anges n'existaient point, Dieu n'existait point, les puissances des ténèbres vous anéantiront. C'est où on peut voir, tu quittes un endroit à un autre endroit, puis un homme, une femme t'aborde au cours de route, on t'arrête. Et c'est où on finit par t'agresser. T'agresser, mais sévèrement. Mais tu devais perdre la vie. Plusieurs fois, nous avons été malmenés par des hommes remplis de folie spirituelle, satanique, qui devaient nous tuer. Mais Dieu nous n'avait toujours
délivré, libéré. Amen. Alléluia. Alors, j'aimerais entrer en profondeur. Avant de quitter ta demeure, prie Dieu, dis à Dieu, Seigneur, je te recommande mon esprit que tu as façonné par ta puissance, par ton pouvoir, que tu as créé, manifesté sous le soleil pour un temps, afin qu'elle te serve entre tes mains. Je remets mon âme entre tes mains, je remets mon corps total entre tes mains. Mes pensées, rends-les captifs par ton esprit, par ta mort et par ta résurrection. Au nom de Jésus-Christ, captif par ton esprit. Je dis non aux mauvais esprits séducteurs qui vont dominer mon esprit, à faire leur volonté à travers mon esprit, afin que je me retrouve en prison, afin que je me retrouve dans un tribunal, afin que je me retrouve à l'hôpital ou que je me retrouve dans le cercueil qui existe avant ton temps, dans le nom puissant de Jésus. Et tu brises les chaînes sataniques dans ta seule unique vie devant Dieu. Et tu prends la route. Tu quittes un endroit pour un autre endroit, afin que les anges de Dieu t'accompagnent, afin que les anges de Dieu se manifestent, afin que les anges de Dieu t'entourent comme une grande armée te protégeant du pire, du danger. Alléluia. Alléluia. Prenons le cas de cet homme qu'on a tué, Louis. Des Louis, il y en a beaucoup dans le monde qui sont tués, qui sont tabassés, qui sont... Amen. Maltraités sévèrement par des jeunes, même par des femmes qui n'ont jamais reçu en eux dans leur passé l'amour de Dieu. Car ceux souvent qui font le mal n'ont jamais reçu l'amour de Dieu dans leur vie. Quelqu'un qui est capable de te tuer, de t'assassiner sans avoir un état d'âme, comme si cet homme n'avait point un cœur en chair, mais un cœur de pierre. C'est souvent ceux qui n'ont jamais reçu l'amour de Dieu. Alléluia. Dans leur foyer, lorsqu'ils vivaient auprès de papa, auprès de maman. Les ténèbres avaient tellement empli son âme que la lumière de Dieu, alléluia, ne pouvait être en lui, car on ne donne que ce que on reçoit. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Alléluia. Frères et sœurs, lorsque Dieu vous donne un enfant, cela doit se faire dans le mariage.
Et même lorsque cet enfant n'est pas né dans le mariage, répentez-vous devant Dieu. Soyez toujours conscient de l'au-delà, que par le souffle dont vous avez, il y a un qui maintient cela dans sa puissance, Dieu. Soyez toujours conscient, au-delà de ce que vous voyez, il y a un puissant, redoutable Dieu qui te voit. Lorsque tu pleures, lorsque tu te lamentes, lorsque tu soupires, lorsque tu murmures, lorsque tu désires la mort, lorsque tu désires te pendre, te suicider, lorsque tu décides d'ouvrir la portière de ta voiture et sauter afin de ne plus entendre parler de la vie terrestre. Sachez que au-delà de la souffrance, alléluia, il y a un bonheur que Dieu désire te faire vivre, son esprit. C'est pourquoi vous devez désirer Dieu de tous vos cœurs, de tous vos âmes, de tous vos esprits, de toute votre force spirituelle dans vos esprits. Désirez vivre Dieu et ainsi vous vivrez Dieu. Ainsi vous vivrez la puissance, alléluia, du nom de Jésus-Christ. Répentez-vous lorsque vous faites des enfants hors mariage. Je répète, répands-toi, mon frère, ma soeur, lorsque tu fais des enfants hors mariage devant Dieu. Mais lorsque vous vous répentez point devant la face de Dieu et vous vivez tel que c'est, comme si la vie était provenue de toi, cette vie dont tu vois de tes yeux, de tes enfants, comme si tu pouvais les maîtriser, la maîtriser, sans vous repentir devant Dieu. Ça blesse le cœur de Dieu, ça anéantit l'esprit de Dieu, ça attriste Dieu. Lorsque vous êtes inconscient de l'au-delà, du souffle à travers vos enfants que Dieu a manifesté à travers le corps de vos femmes. Faites des enfants hors mariage et vous continuez à faire des enfants hors mariage. On peut comprendre une fois, tu l'as fait, 2 fois tu continues, 3 fois tu continues. Ce sont des insultes à Dieu. Les hommes ont toujours insulté Dieu. C'est pourquoi nous vivons la malédiction. La malédiction. Frères et sœurs, on n'insulte jamais Dieu. De la même manière, on n'insulte jamais l'homme, qu'il soit rempli de défauts, comme tout homme est rempli de défauts. On ne peut jamais insulter l'homme, car l'homme est le produit de Dieu. Mais lorsque tu vas en profondeur à insulter l'Esprit de Dieu qui t'a façonné, lorsque tu vis loin de sa présence, loin de sa parole, il y a une loi divine que Dieu a établie pour chaque homme. Alléluia. Et que les hommes doivent vivre, respecter. Mais lorsque cette loi divine, bien-aimée, sous le soleil est bannie, c'est alors la souffrance s'intensifiera. C'est alors, alléluia, la souffrance s'intensifiera.
Lorsque vous faites des enfants, dans le mariage, honorez Dieu en prenant soin de ses enfants. Honorez Dieu. Vous qui n'avez jamais fait des enfants, dans le mariage, répentez-vous. Répentez-vous de vos iniquités, de vos séparations, de vos âmes à Dieu, de vos esprits à Dieu. Réconciliez-vous, pas seulement avec les hommes, mais avec celui qui vous donne le souffle qui vous permet d'avoir fait des enfants. Car derrière se cache une destruction que Satan attend à faire vivre à tes enfants, à vos enfants dans ta vie. C'est pourquoi, lorsqu'un homme commet le mal, le péché, il doit reconnaître ce mal devant Dieu et demander l'aide du Saint-Esprit, un esprit qui est saint, afin que cet esprit saint purifie son esprit qui n'est pas saint, afin que Dieu puisse lui donner à vivre son esprit et que son esprit inonde son âme remplie des ténèbres, remplie du diable, remplie des démons. C'est pourquoi Dieu doit toujours résider en toi afin que les oppositions sataniques ne puissent t'étouffer spirituellement, te mordre et te donner son venin spirituellement, et que tu puisses vivre réellement ta vie. Alléluia. Lorsque vous faites des enfants dans le mariage, prenez soin de vos enfants. Ne les jetez pas dehors en donnant vos enfants à l'État, en donnant vos enfants pour que l'État en prenne soin. Cher Père, sois un Père responsable. Quand tu fais un enfant, c'est toi qui dois prendre soin de cet enfant auprès de cette femme à qui tu avais enceinté, à qui. Mais tu avais pris ton temps à la toucher de partout. Mais lorsque cet enfant arrive, vous vous séparez. Quelle sera la vie de cet enfant devant Dieu? Un homme qui peut enceinter une femme et fuir très loin de cette femme, ne donnant plus de ses nouvelles, et beaucoup d'hommes font cela. Papa a disparu, comme s'il était décédé. Mais papa n'a jamais rencontré dans sa vie la mort. Il vit quelque part très très loin là, où sa fille, aujourd'hui qui a grandi, qu'il avait abandonné, son fils qu'il avait abandonné, a grandi près de sa mère. Des femmes ont également qui abandonnent leurs enfants parce que c'était trop dur dans sa vie auprès de cet homme qui ne s'occupait jamais de ses enfants. Même si un père ne s'occupe point de ses enfants, cela est une malédiction. Mais ça ne te donne jamais le droit de vous séparer, car Satan détruira cet enfant, Satan détruira vos enfants. Cessez de rompre votre union, cet amour, cette affection qu'il y avait autour de vous. Autrefois, vous vous aimez.
Autrefois, vous vous êtes promis des choses, mais lorsque vous vous séparez, vous allez engendrer un gros chaos dans la vie de vos enfants. Ils seront des bandits, ils seront des koulounas, ils seront aux mains de Satan, ils seront remplis de démons, ils seront possédés, envoûtés, ils ne seront plus eux-mêmes. Un enfant qui devait être normal, spirituellement, être utilisé, embrasé par Dieu, il sera différent. Alléluia. Devant Dieu. C'est où vous pouvez voir des enfants capables d'assassiner, des jeunes capables d'assassiner. Comment tu peux être jeune, mais tu es capable de tuer? Comment tu peux être jeune, mais tu es capable d'arracher une vie à une autre? Parce que ces enfants ont été abandonnés auprès de leurs parents très vite dans leur vie. Ils n'ont jamais rencontré l'amour de Dieu dans les humains. Ils n'ont jamais rencontré la présence de Dieu qui devait leur embraser à travers papa, à travers maman. Mais c'est Satan qui avait embrasé leurs esprits très tôt, très tôt, très tôt. Lorsque un père, une mère fait un enfant et se sépare, qu'est-ce que vous engendrez spirituellement dans le monde des esprits? Vous engendrez la mort de vos enfants. Jeunes comme ils sont, ils seront vite assassinés, vite tués. Ils se retrouveront très vite au cimetière. Au cimetière, ce n'est que de la sorcellerie que les hommes font. Ce n'est que de l'envoûtement que les hommes pratiquent devant Dieu. C'est l'envoûtement. Comment tu peux aimer une femme? Tu l'enceintes pour la quitter. Et dans son ventre, il y a ta semence dans son ventre. Devant Dieu, qui commence à se former par la puissance de Dieu. Et cet enfant naît par l'aide de Dieu. Et tu vis comme si tu n'avais pas dans ce monde, homme que tu es, un enfant. Comme si tu n'étais pas un père. Des jeunes qui deviennent vite pères. Des jeunes garçons. Pas des hommes, mais des garçons qui ne connaissent rien à la vie, mais qui ont désiré connaître les choses des grands, les choses des hommes, mais des garçons, pour vivre ce que papa vit, ce que maman vit. Mais en étant un garçon, ça ne marchera point. Ça ne marchera point. Il y a des principes devant Dieu. Il y a des principes, une loi dont Dieu a établi. C'est d'honorer d'abord la présence de Dieu. On ne peut toucher une femme avant le mariage. On ne peut embrasser une femme jeune comme tu es avant le mariage. On embrasse une femme dans le mariage. On touche une femme dans le mariage. On couche avec une femme dans le mariage. Mais hors mariage, c'est une abomination à Dieu. C'est une malédiction à Dieu. C'est un vol devant Dieu. Tu voles Dieu. Tu voles Dieu. Tu n'as pas épousé une femme, mais tu la touches. Elle ne t'appartient pas, mais tu la touches. Elle appartient à une famille. Elle appartient à une mère, à un père. Elle a des frères, elle a des sœurs. Elle appartient. Alléluia. Elle appartient. Elle appartient. Elle appartient quelque part. Elle est née quelque part.
Elle n'est pas sortie d'une terre. Elle n'est pas sortie d'un arbre. Les hommes ne sortent pas des arbres. C'est Dieu qui a créé ce processus de vie où nous devrions sortir où? Dans le ventre matrice d'une femme. Alléluia. Alléluia. Que Dieu embrasse ton esprit de son esprit. Ne touche jamais une femme tant que tu ne l'as pas honorée auprès de son père, auprès de sa mère. Et si ses parents sont morts très jeunes, elle n'a plus de père. Elle a grandi quelque part. Quelqu'un l'avait élevée. Quelqu'un l'a éduquée. Quelqu'un l'a donné les valeurs de la vie. L'a enseigné dans sa vie à être une meilleure, alléluia, femme devant Dieu. Ne prends jamais une femme et tu la mets chez toi comme si elle a grandi seule dans la rue. Il y a toujours quelqu'un qui avait pris soin d'elle où elle a grandi. Ne trichez jamais dans la vie. Ne trichez jamais dans la vie. Car cette vie, c'est Dieu qui la maîtrise. Ce ne sont pas les hommes qui la maîtrisent. Mais parce que Dieu a mis des lois. Lorsque tu triches dans cette vie, parce que Satan connaît cette vie, c'est le diable qui connaît les principes de Dieu et la loi divine. Alléluia. T'assassinera. 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 Il y aura en toi une mort surnaturelle, spirituelle. Tu seras mort, mais vivant. Tu seras déconnecté à Dieu, mais tu vis, mais tu respires, mais tu manges. Et tu te déplaces pour aller au travail, comme ici, je suis venu au travail. Des morts vivants qui ne savent entendre Dieu leur parler, qui ne savent comprendre que les anges existent. Il y a des anges qui existent, des anges qui veillent que tu ne fasses un accident sur la route, un terrible accident, comme nous voyons beaucoup faire des terribles accidents qui leur conduisent à la mort. Il y a des anges qui veillent spécialement qu'à ça, à ne pas que la malédiction générationnelle de ce que Dieu te montre dans ce monde, que beaucoup vivent, ne puisse t'atteindre, ne puisse tomber dans ton foyer, ne puisse arriver à tes enfants. Vivez Dieu, la présence de Jésus, la présence de Jésus, que la présence de Jésus inonde vos esprits, inonde vos âmes. Honorez Dieu, honorez Dieu, et Dieu vous fera vivre. Alléluia, son esprit. Dieu vous fera vivre. Sa toute puissance, Dieu vous fera vivre. Son royaume, Dieu vous fera vivre avant la mort physique qui doit atteindre les hommes. Te fera vivre l'au-delà, le monde des esprits. Tu vivras les anges, tu vivras sa présence. Et tu seras conscient qu'après la mort, il y a une vie, une continuité, d'où ton âme ira, dans le bon repos éternel. Éternel en Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, je viens d'arriver. Je ferai une continuité de cet enseignement pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus. Mais sachez ceci, il y a des lois sur cette terre que Dieu a établies. Tu es né, tu es venu sur cette terre, n'est-ce pas? Et tu as vu des lois.
que Dieu a établies, même en fonction des êtres humains. Imaginons, quand tu prends une voiture, tu ne peux pas rouler en désordre, rouler n'importe comment. Il y a des flèches, des panneaux, des feux qui peuvent te stopper, feu rouge, feu vert. On ne fait pas ce qu'on veut. C'est Dieu qui a établi cette sagesse dans l'homme en créant des belles choses, des bonnes choses, mais qui te protègent. C'est Dieu qui protège les hommes en leur donnant la sagesse, l'intelligence. S'il y a une maladie, amen, qui t'atteint, Dieu te donne une grande sagesse pour vaincre cette maladie. C'est pourquoi Dieu a créé les médecins, Dieu a créé toutes choses. Mais tu as besoin de Dieu. Amen, de Jésus. Au début de la sagesse que Dieu t'a donnée, tu as besoin de son esprit. Dieu a créé toutes choses. Il a tout donné aux hommes. Mais il y a son esprit que les hommes doivent désirer vivre. Ne vivons pas comme des animaux. Il y a des principes sur la terre, des principes divins. Alléluia. Tu peux quitter chez toi pour aller au travail. Tu roules, une autre voiture fonce. Côté conducteur, où tu étais. Côté conducteur, où tu étais. Boum. Tu meurs. Tu meurs. Mais c'était une bonne chose, non? Sortir, aller au travail, travailler pour nourrir ta femme, tes enfants. Mais tu meurs. C'était comme si tu devais rester à la maison et ne plus aller travailler. Ne pas sortir. C'est ce que ta femme, ces femmes-là qui pleurent leur mari qui sont morts dans des accidents, se sont dit, mais il ne fallait pas qu'il parte travailler. Il fallait même qu'il ment, qu'il était même malade. Pourquoi il est sorti? Pourquoi Dieu, tu as autorisé ça? Des femmes qui souffrent ainsi et qui se retrouvent veuves. Quel anéantissement dans ton esprit, où tu sens l'abandon total de Dieu dans ta vie. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Tu veux prendre une route que tu prenais d'habitude. Automatiquement, Dieu te fait changer de route. Tu ne sais pas pourquoi même tu as changé de chemin. Il y avait ta mort. Mais ta mort dans le chemin que tu prends d'habitude. Mais Dieu t'en a délivré en te faisant prendre un autre chemin. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, Jésus parle, Jésus parle. Jésus peut te dire, tu vois cette femme, ne l'épouse pas. Je ne l'ai pas conçue, bâtie pour toi. Ce ne sont pas toutes les femmes que ton cœur doit désirer. Il y a des femmes qu'on ne doit jamais désirer parce que ces femmes-là n'ont pas été créées pour toi. Mais ta femme est réelle, existe quelque part. Comment feras-tu pour la rencontrer? Tu as besoin de Jésus, tu as besoin de Dieu. Ne soyez pas des chiens, vous tombez amoureux, amoureuse. Il est beau. Oh maman, je l'aime. Oh maman, vous changez. La malédiction. Vous changez. La malédiction. Et un tel homme comme ça, tu le quittes. 3 ans plus tard, tu peux penser que cet homme a oublié. Et c'est là, il se venge. Il se venge comment? Il finit par te violer. Il finit à détruire la vie de tes enfants. Ne tombez pas amoureuse pour tomber amoureuse. Chère femme, il y a tes principes divins. Faites attention à cette vie-ci. Tu peux la perdre en un clin d'œil. C'est pourquoi l'homme doit vivre Jésus. L'homme doit vivre la parole qui s'était faite chair.
L'homme doit vivre le Saint-Esprit. L'homme doit vivre le surnaturel de Dieu au-delà de la souffrance. Sinon, la souffrance, qui n'est que le diable, sombrera ton esprit et t'accompagnera à la mort éternelle, à une souffrance éternelle, où ton âme ne reposera jamais et jamais et jamais pour l'éternité. Merci. Que Jésus vous fortifie. Que vos esprits soient fortifiés. Rencontrez le vrai Dieu. Que Jésus entre dans vos esprits. Qui vous donne à vivre la paix véritable que vos âmes ne vivent point. Que vos esprits ne vivent point. Que Jésus entre en vous. Faites de Jésus, alléluia, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui doit siéger dans vos esprits, siéger dans vos âmes, afin de vivre les anges, car les anges sont réels. Moi, je vis les anges. Je vis les anges. Je témoignerai de beaucoup de choses que Dieu me fait vivre. Les anges existent. Il n'y a pas que des démons. Vous parlez plus des démons, la sorcellerie. Parlez de Jésus. Jésus est plus présent que la sorcellerie. Moi, je ne vis pas la sorcellerie. Malgré que je prêche aux sorciers, j'évangélise les sorciers. Mais je parle tellement de Jésus, mon esprit est tellement plus conscient de Jésus que je dois vivre Dieu, que je dois vivre la puissance de Dieu. Plus tu parles de Satan, plus tu vivras Satan. Plus tu parles de ta souffrance, plus tu la vivras. Quand tu parles des anges, tu vivras les anges. Tu vivras les anges de Dieu. Tu vivras une manifestation. Les anges que Dieu, alléluia, met autour de toi. Tu vivras la puissance de Jésus dans ton âme et dans ton esprit. Amen. Merci.